Bonjour et merci de rester fidèle à l'édition de la mi-journée sur RTI2. À la une de l'actualité, 475 milliards de francs CFA. C'est le coût global que le gouvernement ivoirien de bourse pour le développement. Et puis, hors de nos frontières présidentielles au Kenya, des soulèvements éclatent à Kisumu, bastion de l'opposant Odinga. La route précède le développement, on ne le dira jamais assez. Dans le district des Savanes, le gouvernement ivoirien est au travail pour doter les régions de nouvelles routes bitumées. 723 km de routes nouvellement bitumées pour un investissement de plus de 475 milliards de francs CFA au Diéné, frontière du Mali, Bundiali, Diara, Dabakala, Kong. Quel est l'état d'avancement de tous ces travaux? Les réponses dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Au Diéné, frontière du Mali, le compteur affiche 231 km. Des machines sont en plein travaux. Le gouvernement ivoirien a décidé de bitumer entièrement cette route. L'enveloppe dépasse les 145 milliards de francs CFA. Les travaux avancent et le taux d'exécution est estimé à 38,39%. Nous allons parcourir une partie du projet. Au début, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, les travaux avancent très bien. Le linéaire total, c'est 231 km pour un montant global de plus de 145 milliards. Ce projet doit prendre fin en principe en février 2023. Dans la région nord du pays, les routes bitumées étaient quasi inexistantes. Du coup, le défi est énorme pour le gouvernement qui est obligé de financer le bitumage de nouvelles routes. Bundiali Diara, 91 km 800, pour un peu plus de 69 milliards de francs CFA, et Korogo Sirasso Diara, 108 km pour un montant de 45 milliards 852 millions de francs CFA s'inscrivent dans ce cadre. Les travaux ont commencé et les taux d'exécution sont estimés à 29% et 26%. Ils ont déjà tiré l'enrobé sur près de 19 km d'enrobé. Et les travaux se passent vraiment bien. Il y a une autre équipe qui a commencé côté Diara pour rencontrer celle qui est partie de Korogo. Donc dans l'ensemble, les travaux se déroulent bien. Nous leur demandons seulement de multiplier la cadence avant qu'on ne rentre dans la saison des pluies. Mbengue, Kaloa, Tungoli, Kassere, Kouto. Une nouvelle route à bitumer. 118 km, 91 milliards 963 millions de francs CFA ont été mobilisés pour les travaux. Des travaux qui du reste sont en cours. Le désenclavement de la ville historique de Kong est également lancé avec Ngolo Dougou Kong, 67 km, et Dabakala Kong, 108 km. L'investissement est plus de 122 milliards de francs CFA. Des nouvelles routes bien perçues par les populations. Avant, le goudron, ça ne marchait pas trop. Mais depuis le goudron a passé, vraiment, ça marche très bien chez nous. Donc vraiment, la poussière a diminué. Ça fait que beaucoup de clients s'arrêtent ici maintenant pour manger. Ils sont des passages. Mais vous sentez déjà le sourire sur mes lèvres. Donc Tengrela est la vitrine nord de la Côte d'Ivoire. Tengrela, on a le sourire maintenant sur les lèvres parce que le bitume a commencé à venir. La population, elle est contente de recevoir le goudron. Et ça nous fait plaisir parce que, comme on le dit souvent, la route précède le développement. Et on sait qu'à Tengrela, si on a beaucoup de routes, le développement arrivera. Merci Ouattara, merci Nicheni Bakara, Allah Chidjima. Dans le district des Savanes qui comprend 3 régions, le Tchologo, la Bagoué et le Poro, ce sont au total 723,8 km de nouvelles routes qui sont en train d'être bitumées. L'investissement total s'élève à 475 milliards 493 millions de francs CFA. Le développement a bien entendu un coût. Au chapitre santé, dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions en direction des adolescents, le Centre Solidarité Action Sociale a lancé en juin dernier à Bouaké le projet de renforcement de l'accès des services VIH et en santé reproductive aux enfants, jeunes infectés et populations vulnérables. Un projet qui vise à améliorer la prise en charge des populations infectées par le VIH. Il prend en compte 14 000 adolescents infectés et sera exécuté sur une période de 3 ans. Soro Corona de RTI Bouaké nous fait le compte-rendu.
Lancement du projet de renforcement de l'accès des services au VIH et en santé reproductive aux enfants, jeunes infectés et populations vulnérables. Le projet est du Centre Solidarité Action Sociale qui vise à améliorer la prise en charge des populations infectées par le VIH-Sida dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions en direction des adolescents. Il sera piloté avec l'appui des ONG partenaires. Il prend en compte 14 000 adolescents infectés dans 7 districts et 10 régions de la Côte d'Ivoire et sera exécuté sur une période de 3 ans. L'un des objectifs majeurs du projet, c'est d'amener les adolescents et les jeunes à se prendre en charge et à assurer une prise en charge effective par rapport à l'infection à VIH. Si ce projet marche, si ça donne les résultats, et je sais qu'on aura des résultats, ce projet pourrait être vulgarisé partout. Un projet financé par l'Expertise France, agence française de coopération technique internationale et soutenu par les autorités sanitaires. Expertise France a décidé de financer ce projet du centre SAS ici à Bouaké, un peu plus de 600 millions de francs CFA, parce que si on a fait d'énormes progrès au cours des dernières années en matière de lutte contre le VIH, ce progrès, on ne le voit pas assez encore pour les enfants et pour les adolescents. Tout le monde vraiment a sa partition à jouer dans la réussite de ce projet-là, mais également aussi dans l'atteinte de nos objectifs que nous appelons, que nous regroupons sous le thème de 3,95. Créé en 1995, le Centre Solidarité Action Sociale œuvre pour la lutte contre le VIH-Sida. Cette structure prend en charge plus de 3000 familles vulnérables. Avec Sam Konan, notre correspondant dans le Bas-Sassou droit, soyons à présent témoins de la décoration de ces personnes du 3e âge. Ils sont au nombre de 1472 employés de la Société des caoutchoucs de Grand Bérébi ayant passé entre 15 et 35 années de service au sein de cette entreprise agro-industrielle et admis à la retraite pour la plupart, qui sont décorés ce jour par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, dont 155 grands or, 291 or, 293 vermeil et 732 argent. Cette médaille, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu a voulu que je la reçoive aujourd'hui. La gloire lui soit rendue. On m'a embauché le 3 février 1984. Donc ça fait 38 ans. Et je mérite cette médaille. Médaille en or là. Je la mérite même. Voilà. Aujourd'hui, c'est la 3e fois que je reçois la médaille de Grand Or pour ma carrière. Je suis très heureux. À travers cette distinction, c'est l'ancienneté et la reconnaissance du travail abattu par ces 1472 employés durant toutes ces années. Chers récipiendaires, pour certains d'entre vous, l'heure d'une retraite bien méritée a sonné. Et c'est une seconde vie qui débute ou qui a déjà débuté. Pour d'autres, il reste encore quelques années à passer dans le monde du travail. C'est pourquoi j'invite chacune et chacun à rester des acteurs actifs de notre société. Une cérémonie de décoration à la médaille d'honneur du travail est une occasion appropriée pour le ministre en charge du travail au fin de traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à tous les travailleurs méritants. En 2015, ce sont 1519 employés de la Société des caoutchoucs de Grand Bérébi qui ont été distingués par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis retour à Abidjan où au chapitre éducation, le concours d'entrée à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC a démarré ce matin. Et c'est Amadou Koulibaly, le ministre de tutelle, qui a lancé les épreuves écrites au lycée classique d'Abidjan. Les détails avec Clément Boko. Il a tenu à être présent pour le démarrage du concours d'entrée à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Avant le début des épreuves, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, de l'économie numérique, prodigue quelques conseils aux candidats. L'empêcher pénalise ceux qui ont la valeur. Et vous avez d'autres fichiers, vous ne pouvez pas être vraiment empêché, parce qu'un jour ou l'autre, vous vous retrouvez face à vos responsabilités. Avec donc ce concours d'entrée à l'ESATIC qui va vous ouvrir dans cette porte supérieure. Et quand vous sortez de là, c'est pour vous retrouver sur le marché de l'emploi. Donc c'est vraiment la dernière phase
où vous devez mieux. En tout cas, vous avez tous mes encouragements. Sachez une chose, toutes ces épreuves sont à votre portée. Venus concourir pour l'entrée à cette école de technologie, les jeunes filles sont en minorité, chose que le ministre a déplorée. C'est une école sélective, c'est vrai. Nous avons déploré le manque de filles à l'entrée de cette école. Mais le concours actuel, c'est un concours qui concerne les licences, les masters, notamment en informatique et dans les métiers des télécoms. Donc ce ne sont pas des métiers qui sont réservés uniquement aux hommes. Et nous lançons donc un appel aux jeunes filles pour qu'elles puissent compétir à cette école. 1019 candidats compétissent pour le cycle licence, 83 pour le cycle master informatique et 31 pour le master télécom. Au total, 150 élus pourraient intégrer l'ESATIC pour l'obtention de la licence et 35 seront retenus pour le cycle master. Les résultats du concours sont attendus le 24 août prochain. Réconciliation coréenne, Corée du Nord, Corée du Sud, liberté religieuse et nouvelle alliance pour la paix en Afrique et dans le monde. Ces questions étaient au menu du sommet international des dirigeants de la Fédération pour la paix universelle. L'événement a eu lieu le week-end dernier à Séoul, en Corée du Sud, où ces dirigeants ont formulé des résolutions en vue de construire une paix mondiale durable. Le compte rendu de Joël Gosset. Les questions d'offres de possibilités d'emploi, d'éducation des jeunes en Afrique et la promotion de la paix dans le monde étaient sur la table des dirigeants mondiaux, rassemblés à Séoul, en Corée du Sud, lors du sommet international des dirigeants de la Fédération pour la paix universelle le week-end dernier. Il faut outiller les jeunes Africains pour qu'ils prennent leur destin en main, a déclaré Brigitte Raffini, secrétaire exécutive de la communauté des États sahéliens et sahariens et par ailleurs ancien Premier ministre du Niger. Tout comme le père et la mère Moon, je nous souhaite entrer et rester dans l'histoire comme des artisans de paix dans le monde entier. Les générations actuelles et futures doivent apprendre à suivre les traces et faire de ce legs une opportunité pour la vie. Un spectacle de la compagnie folklorique pour enfants a apporté du rythme et de la couleur à ce rendez-vous international sur la paix dans le monde. Suivez des mots de gratitude du docteur Ak Jong-han Moon, leader cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. C'est vraiment difficile de trouver un espoir vrai dans ce monde. Partout où que vous regardiez, il y a des guerres, la division d'idéologie et d'autres problèmes critiques qui menacent la prospérité et le bonheur de l'humanité. Ce n'est pas ce que Dieu avait planifié à l'origine pour l'humanité. Dieu voulait que l'humanité puisse avoir une vie céleste sur Terre. Le sommet international des dirigeants de la FPU à Séoul a rassemblé 350 dirigeants mondiaux de plus de 157 nationalités autour des questions comme la liberté religieuse et la paix en Afrique. De Séoul en Côte d'Ivoire, pour parler toujours de paix, où s'est tenu un festival initié par les fils et filles de la région de Dignago. Et ce festival, cette rencontre culturelle a rassemblé les habitants de ce village autour des chants et des danses pour célébrer la paix. Et nous le disions en titre, au Kenya, après des élections présidentielles, des manifestations ont secoué lundi soir plusieurs quartiers populaires de Nairobi comme Matar et Kibera, des bastions du vieux leader. À Kisumu, les populations se sont soulevées dans le bastion de l'opposant Odinga. À l'international, une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe dans le sud de l'Ukraine menacerait l'Europe tout entière, a averti lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.